mesures fortes ont été arrêtées pour établir la paix dans la ville de Boma à l'issue de la réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux membres du Conseil local de sécurité, aux notables, la société civile et les leaders d'opinion de Boma, qu'a présidé le gouverneur de province, Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, le mercredi 30 avril 2025 à Boma. Notamment l'instauration de patrouilles mixtes FARDC-PNC, l'interdiction de la circulation de motards après 23 heures, l'installation de barrières de contrôle de 22 heures à travers la ville et autres, comme l'explique le ministre provincial de l'Intérieur, Edouard Samba, lors de son compte rendu. Il y a quelques mois ici, nous sommes victimes, n'est-ce pas, de plusieurs atrocités causées par le banditisme local. Et c'est un peu sur toute l'étendue de la province du Congo central, mais plus particulièrement la ville de Boma, où ces derniers temps a battu les records. Et cela n'a pas apaisé l'autorité de la province. Voilà pourquoi il a décidé d'organiser la réunion du comité provincial de sécurité ici dans la ville de Boma pour exactement l'élargir, donc cette réunion, à plusieurs autres acteurs de la communauté, notamment la société civile, les notables, plusieurs autres encore, n'est-ce pas, qui participent dans la résolution du problème de banditisme urbain. Et c'est ainsi que le gouverneur de province, son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, est arrivé ce jour de mercredi 30 avril à Boma pour tenir cette grande réunion à laquelle il a invité beaucoup de participants. Là, nous venons de finir. Nous avons entendu, n'est-ce pas, les avis des uns et des autres, au-delà de tous les rapports de l'état des lieux que la mairie de Boma a présenté à l'autorité. Non seulement la mairie, mais aussi les différents services, n'est-ce pas, qui concourent pour la sécurité dans la province. La communauté locale, la société civile, tout le monde a donné ses propositions, parce qu'il ne faut pas seulement rester dans la dénonciation, mais aussi il faut proposer de pistes et de solutions. Et comme la gouvernance de son Excellence va dans le sens d'intégrer tout le monde pour la recherche de la solution, il a écouté tout le monde. Et à l'issue de ces échanges, plusieurs mesures ont été annoncées qui vont être prises à partir d'aujourd'hui. Notamment, vous avez vu que le gouverneur a décidé de renforcer le service de sécurité au-delà de types qui ont été distribués dernièrement. Le gouverneur vient de doter la ville de Boma de pratiquement 10 motos pour renforcer la mobilité. Okay? Et en dehors de tout cela, il a annoncé qu'aujourd'hui déjà, vers 20h, 21h, le gouverneur lui-même va lancer une opération de bouclage, n'est-ce pas? Une opération de bouclage qui va faire en sorte qu'il y ait de bouclage mixte entre les éléments de FARDC et les éléments de la police. Tout cela, c'est pour renforcer, n'est-ce pas, la sécurité dans nos quartiers et partout dans la ville de Boma. En dehors de tout ça, le gouverneur décide dès aujourd'hui que tous les motards ne peuvent pas circuler dans la ville de Boma au-delà de 23 heures. Donc ça veut dire que vous faites vos courses, quand il est 23 heures, restez chez vous. Restez chez vous, de peur que vous soyez inquiétés et interpellés par les éléments de la police qui vont faire le bouclage dans la ville. Que la population ne puisse pas crier, n'est-ce pas, à la tracasserie, parce que c'est parmi les mesures qui ont été prises, et c'est là pendant 3 mois pour essayer de voir s'il y aura de la calmie dans la ville de Boma. Il a aussi été dit que les effectifs de la police font défaut. C'est comme ça que l'autorité de la province a décidé et a instruit à la police nationale congolaise de retirer tous les éléments qui font, n'est-ce pas, la sécurité ou qui ont été rattachés à des particuliers. Donc s'il y a quelqu'un
parce qu'il a une échoppe qui avait négocié, n'est-ce pas, un policier comme gardien ou comme garde. À partir d'aujourd'hui, à partir de demain, cette opération va s'arrêter. Comme ça, tous ces policiers-là qui sont rattachés par-ci par-là vont venir dans leur SIAT pour renforcer la sécurité. Et en dehors de ça, nous avons également été instruits par le gouverneur de province que de barrières nocturnes vont être érigées à travers la ville pour vérifier effectivement qu'est-ce qu'il faut faire, disons vérifier les infiltrations. Et tout ça dans le seul objectif de pouvoir renforcer la sécurité et mettre la population à l'aise. Voyez-vous, mais aussi, nous avons reçu des recommandations au gouverneur de la province pour que les chefs des quartiers, le chef des avenirs, la population, les acteurs de la société civile, tout le monde soit impliqué. Parce que l'affaire de la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement le gouverneur, ce n'est pas seulement la police, ce n'est pas seulement la NER, mais aussi c'est l'affaire de tout le monde. Comme vous le savez, ces malfrats-là qui opèrent gauche-droite appartiennent à des familles, n'est-ce pas? Et vivent dans le même quartier que vous, que la population. Mais parfois la population a du mal à dénoncer, parce que c'est que c'est l'enfant de tel frère, de telle soeur. Mais je crois que cette collaboration fera aussi en sorte que la sécurité puisse revenir dans notre ville. Oui, voilà, attendez. Voilà ce que je peux vous dire comme étant en résumé, n'est-ce pas, ce qu'a été le contenu de notre... Excellence, la population réclamait le départ de l'autorité urbaine. Après avoir écouté vos propos, est-ce qu'on peut dire l'autorité urbaine est pour rien? Bon, en fait, il faut rester dans les causes profondes de l'insécurité. Nous sommes arrivés pour analyser les causes profondes de l'insécurité. Mais cela ne veut pas dire que l'autorité n'a pas écouté, n'est-ce pas, le désidérata de la population. Il y a certaines mesures qui s'annoncent maintenant, mais il y a d'autres mesures qui doivent encore faire l'objet d'une analyse profonde, n'est-ce pas, avant de les annoncer. Pour aujourd'hui, comme vous le savez aussi, les autorités ne peuvent rien sans la population. Merci. Merci, Excellence. Dans le souci de renforcer la mobilité et l'efficacité des interventions de forces de l'ordre, le gouverneur Grace Bilolo a remis 10 motos et des ressources financières conséquentes au maire Senghor Mboutouibi. Cette dotation vise à faciliter les patrouilles et les opérations de sécurité dans la ville. Poursuivant sa mission à Boma, l'exécutif provincial a rendu visite ce jeudi 1er mai aux victimes des récentes violences, leur apportant un soutien moral et financier. Avant ces visites, le gouverneur a reçu les honneurs de la police à sa sortie de l'hôtel Kwangila Lele. Avant de se rendre successivement à la structure sanitaire célébrant Jésus, à l'hôpital général de référence de Boma, au quartier ferme dans la commune de Kabondo, puis à Guado dans la commune de Nzadi.
chaque étape, le gouverneur Grace Bilolo a réaffirmé son engagement à protéger les populations et à faire de la sécurité une priorité absolue pour le développement de Boma. Yani moske tubila beto yambu ya ngudi ina mesala que papa katuka kuna ankuza tala beto kwako kiese to kiese ve batata mumekuiza samna kusulula na bene mukuwaka mamu nyonso kuizaka mukuwaka mamu nyonso kuizaka ekuizilaka beno na aveni yayi pe na quartier yayi mumekuiza samna kukubila beno ke l'État existe l'État kele evetu kuandaka na mwa ba defete ya mfyotifyoti mumekuiza mumesulula na ba service nyonso ya renseignement police abe armée na bafumu nyonso ya mairie na bafumu diaka ya bakomine mumetubila bao mumebaka badécision ya nenenene mumebaka be mukuwaka badécision mais muzotuba dia mumosi na mambo metala insécurité benudiaka population benukediaka na rôle ya kujouer muzopesa ben exemple sikana famille nyonso mezaba voisin ya yangi est-ce que insécurité que voilà non insécurité que voilà moyibi nyonso bien kuluna nyonso ake voisin ya mutu moyibi nyonso pe kuluna nyonso anike na veni anike na fumu aveni oui sika na fumu aveni ina metula ba effort samna kuzaba batu nyonso ke na aveni ina parce que fumu ya veni bien fumu ya quartier pe lenda zaba ke awa papa ke salaka na banque awa papa ke salaka na OCC awa papa ke salaka ni mais kuluna dia ka bitu zaba ke ba jeune garçon ina ba ke salaka kima ve ba ke opérer ke na pipa betu ke zaba muzotu ba ke population dia ka betu ke vwanda dia ka na rôle ya kuzaba nani ke voisin ya betu comme ça betu ke dénoncer betu ke tubila fumu ya quartier fumu ya quartier en tout cas nous prenons voisin nous monter mon akaba aussi baki bimaka fe na suka baki bimaka na pipe c'est déjà quelque chose il y a une indice ça mu commandant betu maire betu on itinda ba souda izatala nini kina kupango ni si kana betu ke sala kisalu inave kuluna pe insécurité pe continuer alors mumekuiza samu na kujibila bafuku mumebenda bao maputu samu bao zaba role ya bao mudiaka mume renforcer ba soldat awa la ville matali na ville Boma si kana ba souci atike lever na kati kwa mume tubila na mer bilumu kana kuiza bakuiza tula souci ata ça moubet continue kutala pour sécuriser population mais opération yina ya lenda ya Rwanda awa na ville ya Boma imelomba na bendo que population nyonso so sa moyen sa nga kuzaba voisin ya si kana meza ba voisin ngeke na kuluna ke na veni moneto criminel que voisin ya mutu si kana betu me dénoncer betu pezaba c'est facile betu nyonso betu ke sumba ba siffler si kana opération me banda quelque part si kana betu commencer à siffler ba doit venir ya manina me ba ka dia siffler ya que tout la tina société ba nyonso pe siffler ngenge mona ba siffler ba di non ba donc me kuiza samna kutubila beno beno futu sa confiance na police beno nous faut la confiance dans la police. Nous mettons ça à mesure. Alors que la galia a été active, nous mettons et tout évalué. Il y a mon nom sur la évalué, banque évalué. Nous nous mettons là-bas, nous que l'anda mumos.
si kana ya mesimba ve moke sanctionné beno lombaka ba mutation si kana ya mesimba ve moke sanctionné moke mité ba doke katula bato ina mokuzaka na décision mole baka natani mole baka décision moke nata maire adjoint moke nata ba Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.